m'appelle Alexis Fiorucci, j'ai 27 ans, je vis à Toulouse, je suis ingénieur dans le photovoltaïque. Je suis né comme ça, c'est voilà, un handicap qui est survenu à ma naissance, donc j'ai appris à vivre avec au fur et à mesure des années, et puis maintenant voilà, ça ne me gêne plus au quotidien, on va dire, j'ai appris à surmonter cet obstacle-là et voilà. J'ai pas été un mordu de sport dès le plus jeune âge comme certains. Je me suis essayé au football comme beaucoup. J'ai fait un peu de musculation plus récemment, avant le crossfit. Mais j'en faisais un petit peu comme ça, sans trop d'objectifs, sans trop d'ambition. Voilà. Et ça a vraiment commencé quand j'ai découvert le crossfit, là où j'ai essayé de faire de la compétition et où je m'épanouis pleinement. C'est une personne avec qui je travaillais au boulot qui a ouvert sa salle à Toulouse. Je ne connaissais pas du tout, il me parlait du crossfit, je ne savais pas trop de quoi il me parlait. Et il m'a invité à essayer, quoi. Donc j'ai joué le jeu, je suis allé essayer et en fin de compte je suis tombé. J'ai adoré le concept. J'ai fait une séance d'essai qui m'a détruite. Je me suis dit franchement c'est le sport qu'il faut que je fasse. Et après voilà, petit à petit j'ai appris à adapter la discipline à mon handicap parce que forcément c'était pas le même crossfit que les autres personnes pouvaient pratiquer. J'ai appris petit à petit à prendre part à cette discipline. 7, 8, allez. Adaptive, c'est la catégorie qu'ils ont créée pour réunir toutes les personnes en situation de handicap, leur permettre de faire de la compétition et de se comparer les uns aux autres et d'être très équitables entre eux. Donc c'est la catégorie adaptive. Plusieurs sous-catégories en fonction du handicap, si c'est le bas du corps, le haut du corps, si tu es en fauteuil roulant, etc. Donc finalement, en soi, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai toujours fait les WOD du jour, donc les WOD qui étaient programmés à la salle. J'essaie de les faire comme tout le monde si je pouvais, ou avec le moins d'adaptation possible. Donc en soi, adaptive, ça veut juste dire qu'on essaie de faire comme les autres du mieux qu'on puisse. Donc parfois, j'arrive à faire les WOD comme tout le monde. Là par exemple, sur le WOD des Open, j'arrive avec une sangle à faire les soulevés de terre comme tout le monde. Et les burpees, je les fais comme tout le monde. Donc en fait, adaptive, pour certains WOD, je fais les mêmes choses quand je peux. Et quand c'est un peu plus technique, plus compliqué vis-à-vis de mon handicap, il y a certaines petites adaptations sur les mouvements pour essayer de recréer le stimulus, quoi. Alors petit à petit, il y a la catégorie adaptive est de plus en plus représentée dans les compétitions, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a toujours eu la compétition Miami Wodapalooza qui a toujours intégré depuis de nombreuses années et qui ont montré la voie aux autres. Et donc en fait, il y a toujours une phase de qualification qu'on réalise dans sa salle en se filmant et qu'on envoie. Et ensuite, après validation, ils qualifient un certain nombre. Donc souvent, c'est 5 meilleurs pour cette compétition Wodapalooza qui se rendent à la finale qui est en janvier à Miami. Là, on a les Open qui sont une des premières phases de qualification pour les CrossFit Games. Ça, c'est l'équivalent des championnats du monde de CrossFit. Et depuis l'année dernière, donc en 2021, ils ont intégré la catégorie adaptive, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Et donc, on peut prétendre à se qualifier aux CrossFit Games, qui sont les championnats du monde. Et donc, en fait, là, les Open sont la première phase. Il y a 3 épreuves. Et les 20 meilleurs au monde sont qualifiés pour se rendre à une deuxième phase de qualification en juin, les semi-finals. Et suite à ça, les 5 meilleurs seront qualifiés pour la finale en personne à Madison aux États-Unis pour disputer les CrossFit Games. C'est mon objectif et c'est ce à quoi je vais essayer de me qualifier. Alors, je pense qu'elle manque de visibilité aujourd'hui, particulièrement dans le CrossFit. Mais un peu dans tous les sports, je dirais. C'est vrai que le handisport, finalement, ça représente beaucoup de gens, on ne se rend pas compte. Quand on s'y intéresse un petit peu, je pense que quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps et qui font du sport quotidiennement et qui font des compétitions, qui vont par exemple aux JO, les JO paralympiques, les Jeux paralympiques, plein de compétitions. Mais ça manque de visibilité, c'est pas assez médiatisé pour moi. Et ça, c'est ça qui est un peu dommage. Dans le CrossFit encore plus, parce que déjà le CrossFit étant un peu à part, étant déjà une discipline à part de manière générale, les personnes en situation de handicap sont encore plus marginaux. C'est dommage, ça manque un peu de visibilité, mais ça tend à s'améliorer quand même. On le voit maintenant de plus en plus représenté et intégré dans des compétitions. Donc ça manque de visibilité, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, je pense.
Et grâce par exemple, à mon travail ou au travail à l'acharnement d'autres athlètes, ça contribuera à donner une bonne image de cette catégorie et à la démocratiser plus qu'elle ne l'est aujourd'hui.